Aujourd'hui, on va regarder ensemble le guide du demandeur. Donc, en ce moment, le MT Lab, pour ceux qui ne sont pas nécessairement dans l'écosystème là, touristique, culture et divertissement, on est un hub d'innovation spécialisé dans l'innovation ouverte et l'accompagnement d'entreprises innovantes. Donc, de notre côté, on répond aux besoins divers, notamment dans l'industrie du tourisme, culture et divertissement, pour susciter l'entrepreneuriat, l'innovation en tourisme, culture et divertissement par le fait même. Vous pouvez voir à droite là, les différents partenaires, les 2 membres fondateurs, l'UQAM et Tourisme Montréal, puis les 15 partenaires et plus là, environ qu'on a jusqu'à présent. Pour vous mettre en contexte avec l'appel à tourisme, l'appel à solution en ce moment, le ministère du Tourisme a accordé au MTLab la gestion des fonds d'innovation touristique pour un montant de 10 millions sur 5 ans. Donc, en ce moment, ce programme-là fait partie de l'appel à solution. Attendez, je vais juste muter le son. En ce moment, il y a l'appel à solution qui se déploie dans ce programme d'innovation touristique-là. En ce moment, on est à la 4e année, donc on est en bonne voie là, de compléter ce 5 ans. Par la suite, au niveau du vif du sujet là, pour lequel vous êtes aujourd'hui dans cette séance d'information-là, c'est l'appel à solution en IA. Donc, il y a un groupe de travail québécois sur l'intelligence artificielle en tourisme qu'on surnomme là, affectueusement le groupe de travail, parce que c'est quand même un long titre. Là, on va le raccourcir pour les biens de la cause aujourd'hui. Ce groupe-là est à la recherche de solutions qui vont permettre de démontrer le potentiel de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie du tourisme. Donc, en ce moment, c'est vraiment de voir les différentes avenues qui s'offrent à l'intelligence artificielle, puis le mettre en concret là, dans le tourisme. Donc, ça s'articule là, avec le plan stratégique du ministère du Tourisme, et bien évidemment. Puis, les 3 thématiques principales là, qui ont été mis de l'avant par ce groupe de travail-là avec les différents besoins qu'on voit dans l'industrie, c'est notamment le marketing touristique. Donc, tout ce qui inclut la promotion, la commercialisation des destinations touristiques, l'attraction des services ou des expériences liées au tourisme. Puis, il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'accueil touristique. Donc, c'est sûr que ça inclut l'orientation des touristes, l'assistance personnalisée, faciliter les procédures pour les touristes et la gestion interne. Donc, idéalement, tout ce qui est question de ressources humaines, optimisation des processus. Est-ce qu'une optimisation des processus de facturation est possible avec l'intelligence artificielle? C'est des questions comme ça qu'on se pose en ce moment, puis on voit le besoin. Donc, c'est pour ça que cet appel-là a été lancé. Au niveau de l'appel à solution, le demandeur en soi, là, ici, on va passer dans les éléments plus précis là, de les caractéristiques de l'appel. Donc, le demandeur, de son côté, doit être une entreprise innovante qui veut implanter sa solution dans une entreprise touristique ou organisation touristique. Vous avez le détail ici là, en quoi consiste une entreprise touristique. Mais somme toute, la personne qui dépose le dossier doit être une entreprise innovante, donc une start-up en d'autres mots. Puis, ça peut être à la fois une start-up qui a une solution déjà prête en intelligence artificielle avec un lieu touristique qui est preneur. Vous avez déjà des clients, vous savez déjà vers qui vous dirigez, vous savez déjà qu'il y a un lieu preneur touristique qui serait prêt à implanter une solution en intelligence artificielle. Dans ce cas-ci, vous pouvez soumettre ce projet-là dans l'appel à la solution. Par contre, si, disons, vous êtes une entreprise en intelligence artificielle, mais que vous offrez une solution en IA et que vous n'avez pas nécessairement de lieu touristique parce que vous venez d'un autre domaine qui n'est pas du tout l'industrie touristique, il n'y a pas de souci. Si vous voyez que ça peut répondre à un besoin de l'industrie, vous pouvez simplement le mentionner dans votre inscription. Puis nous, de notre côté, lorsque les dossiers vont être analysés, le comité de sélection va pouvoir vous jumeler avec des organisations touristiques qui ont levé la main puis qui ont un besoin compatible. Donc, c'est certain que si vous avez déjà un lieu touristique qui est preneur, vous le soumettez le projet tel quel dans le formulaire. Sinon, vous avez seulement à le mentionner. Là, il y a un endroit là, dans votre guide, dans le formulaire de candidature que vous allez pouvoir l'indiquer. Puis, aussi, s'il y a plusieurs entreprises ou organisations touristiques là, qui sont confrontées en fait à des enjeux similaires, qui ont la même problématique, l'entreprise innovante peut décider de déposer un projet qui serait implanté dans ces 3 partenaires-là pour
amener la mutualisation là, de cette technologie-là dans l'industrie touristique. Parfait, pas de questions dans le chat. Au niveau des conditions d'admissibilité, une même entreprise ne peut pas être lauréate d'un programme de soutien financier à plus d'une reprise dans une même année. Donc, je l'ai rappelé là, tout à l'heure que le programme d'innovation touristique comporte plusieurs appels à projets, plusieurs programmes de financement. Donc ici, c'est important là, pour les startups qui sont dans l'écosystème ou même pour un fournisseur ou un bénéficiaire là, qui aurait déjà appliqué dans un ancien programme de se fier à cette slide-là dans les conditions d'admissibilité pour être sûr que vous ne soyez pas non éligible ultimement, là, alors que finalement, ça aurait été pertinent. Donc, on va les voir ensemble. Puis, si vous avez des cas précis, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, là. Mon courriel est toujours dans le guide du demandeur pour avoir un rendez-vous là, ensemble qu'on puisse évaluer la situation. Mais somme toute, ce que la première ligne mentionne, c'est que si en ce moment vous êtes déjà lauréat dans un appel à projet, en ce moment, l'appel à solution est le premier lancement, la première subvention qui peut avoir lieu dans l'année 4. Donc, si vous appliquez à cet appel à solution-là, les prochains appels à solution, le programme de financement de projet, programme croissance de la cohorte 4, vous ne seriez pas éligible si vous êtes lauréat pour en ce moment l'appel à solution. Même chose, disons que vous avez un fournisseur et un bénéficiaire d'un financement du programme d'innovation touristique ne peuvent pas être lauréats pour plus de 2 années consécutives. Donc, disons que vous avez eu une subvention ou une bourse avec un financement ou autre élément là, à l'année 3, vous ne pourriez pas être éligible pour plus de 2 années consécutives. Afin que vous puissiez vous repérer dans les différents programmes, on va ajouter une section dans la page web pour vous mentionner là, qu'est-ce que ça comprend. Là. On le voit ici en bas, là, bourse excellence, bourse RH, etc. Mais sur le site web, on va détailler l'année 1, ça comprend telle subvention, telle bourse, tel appel à solution, année 2, année 3. Et en ce moment, on commence l'année 4. Donc, c'est seulement là, si vous voulez appliquer à l'appel à solution, vous ne pourriez pas appliquer dans les prochains appels qu'il va y avoir plus tard dans l'année. Et également, un fournisseur et un bénéficiaire d'un appel à défi ou un appel à solution ne peuvent pas être lauréats pour une 2e année consécutive. Donc, ici, c'est bien important, là, on ne peut pas avoir été lauréat ou que le lieu porteur ait été lauréat d'un appel à défi ou d'un des programmes d'innovation à une 2e année consécutive. Donc, ici. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Oui, c'était tantôt, mais il a baissé. Elle a disparu. Oui, OK, parfait. Parfait. Si jamais vous avez des questions précisément là, sur votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel, on va pouvoir regarder ensemble sans problème. Sinon, Émilie, il y a une question dans le chat, puis je pense que ça peut peut-être être pertinent pour tout le monde, puis ça mérite un peu d'explication. Ça dit, pour les organismes touristiques, est-ce que les OBNL travaillant dans l'événementiel culturel québécois sont inclus dans les critères d'admissibilité? Fait que peut-être un peu définir qu'est-ce que le tourisme, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es une organisation touristique, peut-être en parler un peu. Exact. Ben, dans le fond, pour l'élément là, ici, pour la question, une entreprise touristique québécoise doit œuvrer dans l'un des 5 secteurs, soit restauration, loisirs, divertissement, hébergement, transport de personnes et services de voyage. Donc, dans votre cas ici, il faut démontrer que vous avez une portée touristique. Donc, c'est pas seulement d'avoir un événement local, il faut montrer que c'est un événement touristique qui apporte les voyageurs, que ce soit d'une région à l'autre ou d'une province ou d'un pays. Donc, dans votre cas, c'est sûr que là, on n'a pas le détail en entier, mais si c'est pas clair pour vous, on peut regarder ensemble par la suite. Mais somme toute, il faut être en mesure de démontrer que votre entreprise est touristique, puis pas seulement un élément dans votre entreprise qui a un volet touristique. Donc, si vous êtes une agence marketing, mais que vous avez un projet en tourisme,
somme toute, l'entreprise n'est pas une entreprise innovante ou une entreprise touristique, même si vous avez un volet de votre entreprise qui touche au tourisme. Donc, à garder en tête. Parfait. Le guide du demandeur, parfait. Excellent. Donc, ici, les autres critères d'admissibilité, plus particulièrement reliés à l'entreprise. Donc, il faut s'assurer que le demandeur, donc l'entreprise innovante qui va postuler, doit être en opération depuis plus d'1 an avec un numéro d'enregistrement québécois, que le projet doit pouvoir être réalisé dans son intégralité avant le 31 mars 2025. Donc, de votre côté, on va le voir tout à l'heure, vers la fin, les lauréats vont être annoncés en juillet. Donc, l'implantation de la stratégie et de la nouvelle solution pourrait être dès le mois de août. Donc, s'assurer que dans ce délai-là, c'est réalisable de votre côté. Puis, tout ce qui a rapport avec les directives de dépôt du projet doivent être conformes, notamment le formulaire de demandeur, puis le formulaire que vous allez remplir sur Internet, sur le lien que vous allez retrouver dans le guide que je vous présente juste ici en fait. Puis, tous les projets sont soumis à l'approbation du ministère du Tourisme, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est en collaboration avec eux, et le projet doit se dérouler dans une entreprise ou organisation touristique québécoise. Au niveau de ce que vous avez à déposer pour l'appel à solution en IA, donc vous avez le formulaire, vous avez seulement c'est un lien cliquable, donc vous pouvez seulement vous postuler en complétant ce formulaire-là sur cette diapositive. Puis, s'assurer que c'est environ maximum 8 pages. Vous allez voir, vous allez y avoir différentes sections dont je vous les présente juste ici. La section 1, c'est la gestion de l'entreprise. Donc, votre entreprise startup sur laquelle vous allez déposer. Oui, vous allez avoir un lieu porteur. Si vous n'en avez pas, on va le voir juste après, là, c'est pas plus grave. On va pouvoir l'indiquer, mais somme toute, on veut avoir un détail sur c'est quoi votre entreprise, votre organisation, les autres entreprises que vous avez dans le cadre d'un projet collectif avec qui vous voulez collaborer pour tout ce qui a rapport avec les différentes parties prenantes. Même chose pour la capacité de livraison en démontrant votre capacité à produire puis à livrer la solution. Le but, c'est vraiment de voir est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour livrer ce projet-là? Est-ce que vous avez besoin de recruter s'il y a lieu? Si oui, combien vous allez pouvoir faire affaire à des gens, par exemple, des gens de l'externe pour livrer le projet? On veut vraiment s'assurer que vous ayez l'expertise et les ressources nécessaires. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui a trait à la solution en IA. Donc, présenter la solution, la technologie avec laquelle vous allez aligner votre stratégie avec les différentes priorités du groupe de travail, puis les critères d'admissibilité. Donc, on le rappelle, le groupe de travail, c'était les 3 thématiques, soit marketing et marketing touristique, tout ce qui est question de l'accueil et la gestion des processus. Donc, vous allez pouvoir le détailler à ce niveau-là pour montrer que vous avez un potentiel dans l'industrie touristique. Puis, même chose de présenter le type d'organisation en tourisme qui pourrait s'intéresser à votre solution. Donc, si vous n'avez pas d'organisation qui a déjà été partenaire ou vous n'avez pas eu de clients en tourisme, le but, c'est vraiment de montrer c'est quoi le potentiel. Donc, ici, si vous avez déjà des exemples d'applications dans d'autres secteurs, c'est important de le mentionner pour que le comité puisse comprendre vers où vous allez vous diriger, puis pouvoir vraiment comprendre le but de, OK, ça fonctionne, disons, dans l'industrie, je ne sais pas moi, médicale, vous avez tout ce qui a rapport à une technologie médicale qui pourrait peut-être s'appliquer pour le processus RH parce que c'est comme ça qui fonctionne dans cette industrie-là. Donc, ça pourrait être rapporté. Puis, vous avez cette technologie-là, donc de voir qu'est-ce qui peut être transférable. Au niveau des entreprises qui ont déjà une organisation touristique qui supporte votre solution puis qui sont intéressées à mettre en place le projet pilote chez eux, ici, ça serait de détailler le projet pilote dans son intégralité, donc de voir qu'est-ce qui va être fait pour faire le lien avec la section 3 qui est tout ce qui est les livrables, donc la faisabilité. Ici, ça va être important pour ceux qui ont un projet déjà d'implanter un devis, donc avoir une estimation budgétaire de l'implantation de la solution. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement de lieu preneur, ce serait
au moins mettre en place une estimation budgétaire de ce que représenterait cette solution-là si vous aviez à l'implanter dans une entreprise pour au moins donner un aperçu du montant là, pour lorsqu'on va vous jumeler avec une entreprise touristique qui représenterait ces problématiques-là. Les échéanciers du projet, donc même chose si vous n'avez pas nécessairement une entreprise qui a levé la main pour prendre position avec vous et aller de l'avant pour implanter votre projet, d'au moins de savoir, OK, la phase de conception va prendre environ 2 mois, la phase de mise en place, puis de test va prendre X nombre de temps, puis la fin du projet serait environ à tel élément pour du moins structurer l'échéancier du projet pour qu'on puisse vous jumeler avec une entreprise. Puis dans le cas que vous avez déjà un projet pilote qui peut aller de l'avant, ça va être plus facile pour vous là, de mettre les dates fixes pour ce projet-là. Est-ce que vous avez besoin aussi de ressources humaines, matérielles, l'apport de l'entreprise en tourisme, donc de détailler à ce niveau-là s'il y a besoin d'un chargé de projet de l'organisation touristique? Est-ce que ce chargé de projet-là va superviser tout le projet avec vous ou ça va être seulement une partie du temps? Donc, pour détailler un peu à ce niveau-là, de voir comme avec qui votre personne ressource va être au niveau de l'organisme en touriste. Puis vous pourriez, là, vous allez le voir dans le formulaire, vous allez pouvoir le détailler là, davantage, mais ici, c'est juste un aperçu. Puis, évidemment, les résultats attendus avec les indicateurs clés de performance, voir les retombées potentielles pour le secteur d'activité, la région. Vous allez avoir aussi à joindre une déclaration là, de non-conflit d'intérêt entre le demandeur, les membres du MTLAB, etc. Et même apparence de conflit, vous allez pouvoir détailler là, dans le gabarit, ça va être à compléter et il y a un espace là, à joindre dans le formulaire. Et également une lettre d'appui de l'entreprise en tourisme qui va accueillir le projet pilote avec les coordonnées de la personne contact là, si vous avez, si c'est le cas, si vous avez un projet pilote. Ah, Émilie avait une oui. question qui m'a levée. Utana, tu avais une question? Oui, Oui, ma question, je suis nouveau dans les subventions, là, désolé si la question est pas pertinente ou quoi, mais je voulais juste savoir la subvention potentielle est offerte à la startup ou aux clients qui sont des consommateurs pour la solution IA, par exemple. oui, ça va être à la startup pour pour livrer le projet. Donc, le lieu porteur ne va pas recevoir la subvention concrètement, ils vont recevoir la solution. Donc, indirectement, ils sont bénéficiaires de la subvention, mais l'argent, la subvention va à la startup. OK, parfait. Moi, je suis consultant conférencier pour l'IA. Est-ce qu'il y a une manière que les services de consultation sur l'IA peuvent être admissibles ou c'est seulement des technologies, codage et programmation et tout ça? Oui, c'est plus un- une solution. Donc, si vous voyez que c'est sûr que la consultation, c'est difficile Si, parce que si là, j'ai une solution e-learning en ligne qui coach sur l'IA, par exemple, à des entrepreneurs en tourisme, tous les propriétaires de chalets, CTQ, comment faire du marketing, comment aller chercher plus de bookings, par exemple, qui c'est une solution qui est en ligne, technologique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être admissible? Andrea, si jamais je me trompe, corrige-moi, mais de ce que tu mentionnes, ça pourrait être admissible dans le sens que faut s'assurer que c'est aligné avec les critères d'admissibilité, là, notamment les lignes directrices. Donc, si pour toi, tu vois un lien avec la pénurie de main-d'œuvre ou tu sais, le marketing numérique, etc., ça peut être orienté de ce sens-là, mais somme toute, à voir si les dépenses du projet seraient admissibles, si c'est seulement là, des frais de communication, campagne marketing, ça, c'est des dépenses non admissibles. Donc, juste s'assurer que ça entre pas en conflit là, de ton côté. Parfait, merci beaucoup. Pas de souci. Nicolas? Oui, est-ce que l'organisme qui est choisi doit faire une contribution financière au projet? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, si le projet coûte plus cher, comme je sais que le maximum, c'est 200 000, est-ce que si ça coûte plus cher que 200 000, la subvention peut être de 200 000, puis nous, on peut financer le reste du projet? Oui, dans le sens, le lieu porteur va pas, à moins d'une entente là, de deux parties, là, si vous avez déjà un lieu preneur
ils vont pas nécessairement débourser de leur côté, vu que c'est pas en partie, ils vont accueillir la solution pour faire percoler l'innovation. Mais si, disons, ça dépasse le maximum, puis la startup est prête à mettre de l'argent de son côté, nous, ça impacte pas là, de notre côté. Donc, c'est à votre discrétion de ce côté-là. Donc, il n'y a pas une contribution financière minimale, comme tu sais, il y a d'autres projets de subvention où est-ce que le Ouais. gouvernement va financer 40% du total. Là, c'est ici, ça peut être 100% du total qui est financé. Oui, si, disons, le projet est de 150 000, puis vous mettez que ça va être ça le projet, que le projet est lauréat, c'est subventionné à 100%. Par contre, c'est sûr que là, ça va, si le lieu porteur, puis que ça dépasse en haut de 200 000, il va y avoir ajustement à faire des deux parties. C'est bon. Merci. Parfait. Excellent. Yutana, je crois que c'était la même main. Si je me trompe, tu pourras reprendre parole. Oups. Voilà. Donc, au niveau des projets qui ne pourraient pas être admissibles, donc tout ce qui nécessite la construction, rénovation d'infrastructures physiques, ça, c'est non admissible. Tout ce qui est par rapport avec les projets qui nécessitent l'accord d'instances publiques autres que le ministère du Tourisme également. Projet dont la pérennité là, ne peut être envisagée suite à l'implantation de la solution. Donc, si vous savez que ce projet-là est seulement un test pilote de 2 mois, puis qu'après, l'entreprise bénéficiaire du projet, là, le projet pilote, décide de la retirer, c'est un projet qui est considéré non admissible parce que le but, c'est d'amener l'innovation dans l'industrie du tourisme, puis bon, de faire percoler tout ça. Donc, ce serait dommage qu'après 2 mois, ce soit terminé. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des allers-retours, dans le sens que pas tout projet est un fleuve tranquille, mais quand même, le but, c'est que ça soit périn là, dans l'entreprise. Infrastructure de réseau, serveurs, télécommunications, là, tout ce qui est mis à niveau technologique, ça non plus, ce n'est pas des éléments là, admissibles. Tout ce qui est campagne marketing, promouvoir un produit ou un service. Donc, si vous voulez promouvoir un produit ou un service par rapport à ce projet-là, c'est pas admissible dans cette forme-là. Même chose pour les dépenses, là, on va le revoir, que les frais de campagne de communication là, au point 3, campagne de marketing et promotion, ce n'est pas admissible dans le sens que tout ce qui a rapport avec la valorisation et la promotion de ce projet-là, les dépenses ne peuvent pas être intégrées dans le projet. Ça vient soit de la startup qui va mettre de l'avant sa campagne marketing, mais ce ne sera pas des dépenses là, incluses dans le projet. Études de marché, faisabilité également, tout ce qui est incitatif là, donné aux visiteurs, abonnement sur une période de 12 mois, frais d'assurance livraison, dépassement des coûts. Donc, s'il y a dépassement là, présenté au dépôt de projet, vous allez pouvoir nous contacter, sauf sous dérogation accordée par le MTLab. Habituellement, les frais, là, les dépenses ne vont pas être admissibles, mais c'est important, là, si vous êtes lauréat, là, de pouvoir communiquer avec nous si jamais c'est le cas. Puis, tout ce qui va avoir dépenses engagées avant la signature du contrat avec le MTLab également, là, ce ne sera pas considéré. C'est considéré comme des dépenses admissibles. Amine. Nous, on fait des hologrammes qui répondent avec de l'IA. Il y a deux coûts que je vois là-dedans qui ne sont pas clairs. Premièrement, c'est infrastructure. Sur nos hologrammes, c'est un appareil. Et le Mhm. deuxième, c'est coût par rapport au serveur. C'est qu'il y a beaucoup de tokens dans l'IA. Ouais. Est-ce que ça, c'est pris en compte? Oui, dans le sens infrastructure, c'est si, disons, vous devriez mettre en place des piliers, faire, je ne sais pas moi, un bâtiment pour accueillir votre solution. Ça, ce ne serait pas admissible. Le bâtiment serait dans les dépenses non admissibles. Par contre, la solution pourrait être admissible. Somme toute, infrastructure de réseau, etc., reliée au projet par rapport, disons, à, je ne sais pas moi, vous avez comme tu mentionnes, là, tout ce qui est par rapport avec les tokens, oui, ça rentre dans la ligne de compte. Par contre, si c'est, disons, le client n'a pas les infrastructures nécessaires, puis qu'il y a une mise à niveau, disons, majeure, là, de mise à niveau technologique, à ce niveau-là, ce serait pas couvert, mais ce qui a rapport au projet, oui.
Au niveau de Nicolas, je vois qu'il était la main. Oui, deux questions. Je pense qu'Amine a raison parce que l'IA, si tu connectes sur un API, donc les coûts vont avoir pour l'organisme sur peut-être des mois. Donc, il faut prévoir Ouais, ça dans le budget. Donc, si par exemple on dit la solution, c'est pour 1 an, donc il va falloir ouais, calculer potentiellement combien ça va coûter. Puis s'ils veulent l'avoir, c'est l'organisme qui va payer. Donc, ils vont finir par payer l'organisme pour garder la solution. Voilà. par Donc, la suite. par la suite. Donc, si Ouais, avec l'organisme, ça pourrait être, tu l'as pendant 1 an, puis ensuite, bien, on met ça dans notre budget. Ça, c'est possible. ouais, exact, oui. OK. Ma deuxième question, il y avait des projets qui n'étaient pas admissibles pour des organismes qui sont publics, comme l'aéroport de Montréal, par exemple. C'est-tu considéré comme un organisme qui est touristique? C'est un organisme touristique. Par contre, juste regarde, techniquement, là, l'aéroport de Montréal, faut juste s'assurer que ce ne soit pas un ministère ou un organisme géré par le gouvernement. Donc, à ce niveau-là, Andrea, l'aéroport de Montréal, est-ce que tu te souviens si eux, c'était un organisme qui était accepté par le MCO? De mémoire, ce n'est pas une organisation. Dans le fond, dans les organisations non admissibles, il y a une liste là, exhaustive. On va la mettre sur le site web, mais organisations canadiennes et québécoises ne sont pas admissibles. Mais de mémoire, l'aéroport n'en fait pas partie, mais c'est quand même à valider dans les critères d'admissibilité pour être sûr. Avec qui je dois valider avant de... On va, en fait, dans le guide du demandeur, on va ajouter ou sur le site web, là, si ce n'est pas déjà là, Oui, il y a une liste vraiment exhaustive un répertoire de qu'est-ce que les organisations canadiennes et québécoises. C'est sur le site du gouvernement, fait qu'on va mettre les liens, vous allez pouvoir valider vous-même très facilement. Ouais. ouais. Il y a les deux liens là, directement sur le site, si jamais. Au niveau, il y a Mohamed également qui a une question. Oui, désolé, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais je vais la poser quand même. Nous, on charge des frais d'adaptation de la solution avec après des frais d'implémentation. J'imagine que c'est des frais qui sont normalement éligibles en tant que tels, puisque nous, au pire, on peut le packager sous forme de licence, mais normalement, ce qu'on charge, c'est vraiment des frais d'adaptation avec des frais d'implémentation et de support pour le produit. Oui, en ce moment, on est en validation là, à ce niveau-là de savoir la limite là, de tout ce qui est les honoraires et les salaires. Donc, on va faire un aparté, puis on va le mettre dans le guide du demandeur là, pour plus de détails si jamais, mais de ce que tu mentionnes, Mohamed, ce serait considéré. Oui. Ok, parfait. Excellent. Marianne? Oui, je me demandais si les organisations touristiques sont partenaires de MTLab sont admissibles comme organisation touristique qui reçoivent ou implantent le projet. Pour recevoir le projet, il n'y a pas de problème. Par contre, OK. pour postuler, non, comme le demandeur doit être une start-up ou une entreprise innovante. Donc, si de votre côté, vous voulez lever la main, puis vous êtes une entreprise touristique ou du moins une association touristique, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un courriel, puis on va pouvoir faire le suivi pour rajouter dans les gens là, qui auraient des problématiques. Puis si on voit qu'il y a une startup qui a déposé un projet similaire à vos problématiques, on va pouvoir vous jumeler. Ou si jamais de votre côté, vous avez déjà un fournisseur qui est une entreprise innovante qui peut offrir la solution, eux, de leur côté, peuvent appliquer à leur nom, dans le fond. Parfait. Excellent. Donc, ici, au niveau des critères de sélection, on va le voir là, plus en détail. Là, en fait, ça va reprendre ces éléments-là dans le formulaire que vous allez remplir. Donc, notamment la réponse à l'une des priorités du groupe de travail, comme on a mentionné tout à l'heure. Les objectifs également du ministère du Tourisme qu'on détaille là, un peu plus bas. Le caractère novateur de la technologie en intelligence artificielle, les retombées potentielles pour le secteur d'activité. C'est important de mentionner ces éléments-là dans votre formulaire, puis votre présentation du projet. Également, tout ce qui est le potentiel d'augmentation de la productivité de l'entreprise, organisation. C'est important, c'est un des éléments là, des objectifs du ministère du Tourisme de montrer qu'il y a une augmentation de la productivité. Donc, si pour vous, vous voyez que votre solution entre en productivité parce que vous accélérez le processus de paix, puis moins de
de manipulation humaine, c'est un élément là, qui peut être considéré. Puis, si également là, c'est applicable là, pour votre solution, ce serait de la considération des principes du tourisme responsable et durable. Donc, si pour vous, ça réduit l'empreinte environnementale de l'activité touristique d'avoir cette implantation en IA-là, ça rentre là, dans ces critères-là. Donc, vous pouvez le mettre de l'avant également là, dans votre formulaire. Au niveau du fonctionnement, ici, c'est plus en partie là, avec le détail là, de comment le processus de notre côté va avoir lieu. Donc, de notre côté, l'MTLab, on va recevoir tous les dossiers des projets. On va mettre de côté les dossiers qui ne seraient pas conformes. Là, donc, on ne va pas présenter des documents qui ne seraient pas, disons, complets, qu'il y a des dossiers là, qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité. Ils ne seront pas présentés au jury de sélection. Le jury est complètement là, indépendant du MTLab. Il va être composé d'experts de différents secteurs pour l'analyse des dossiers, puis ils vont sélectionner les lauréats. Même chose pour la vague 1 et la vague 2. On va le voir juste après. Il y a 2 vagues, là, donc il y a différentes dates là, auxquelles vous allez pouvoir appliquer. Puis, pour tout ce qui est ensuite, là, les entreprises qui n'ont pas eu de lieu porteur ou mettre de l'avant leur projet pilote, vont pouvoir être jumelés à des organisations touristiques qui vont avoir ce besoin d'innovation-là. Et par contre, là, ici, c'est important à mentionner, dans les anciens appels à solutions, c'était seulement une solution là, qui était sélectionnée pour mettre de l'avant leur projet pilote dans l'entreprise. Ici, il va y avoir plus d'un projet pilote qui va être soutenu. Donc, il va y avoir plus d'un lauréat à l'appel à solutions. Notamment, c'est pour cette raison-là qu'on a fait 2 vagues de financement. Donc, vous allez pouvoir voir, soyez pas surpris si vous voyez plusieurs lauréats. C'est la nouveauté de cet appel à solutions-là. Puis, notez aussi que vous allez recevoir aucun commentaire sur votre qualité, le détail du jury, la décision du jury. Il ne va pas avoir de retour. Ça va être un message générique là, si vous avez été accepté ou non comme lauréat. Et également, le demandeur peut déposer plus d'un projet. Par contre, vous serez seulement financé à un seul projet. Donc, si vous avez 2 organisations touristiques preneurs pour faire un lieu pilote, vous pourriez déposer un projet avec 2 demandes de subvention, puis selon le dossier de candidature et le potentiel des retombées, etc., que le jury va analyser, il va y avoir seulement un des 2 projets qui va être lauréat dans ce cas-ci. Les dates à retenir, donc en ce moment, on est le 1er mai à la séance d'information. Donc, pour la première date de tombée, c'est le 21 juin à 9 h. Donc, préparez-vous d'avance. Donc, prenez-le en note à 9 h pour ensuite annoncer les lauréats en juillet. Si jamais pour vous c'est trop rapide cette vague-là, il y a la 2e vague qui va se lancer le 9 septembre. Puis, elle, de son côté, va prendre fin le 31 novembre à 9 h également. Puis, les lauréats vont être annoncés là, en décembre 2024. Par contre, gardez en tête que dans les 2 cas, les projets doivent être terminés au 31 mars 2025. Donc, de ce côté-là, là, vous allez être annoncé comme lauréat en décembre 2024. En janvier, vous allez commencer l'implantation de la solution. Donc, ça laisse moins de temps. Pour ceux qui veulent retarder le processus, gardez ça en tête là, dès le départ. Donc, ici, vous avez tous les liens, soit la page web où on va ajouter les informations. Ici, on va mettre la séance d'information également en ligne sur notre site. Puis, le dépôt de votre projet, c'est sous ce lien ici là, à gauche. Et également, mon courriel, si jamais vous avez des questions, que vous voulez faire une rencontre en direct là, pour faire le suivi sur vos particularités, n'hésitez pas.